Je m'appelle Marc Doumba, je suis directeur de société qui investit dans les PME et PMI, principalement au Gabon. Le Gabon est un pays qui dispose bien sûr de ressources naturelles inhérentes, mais qui également dispose d'un potentiel économique très fort, de par bien sûr le pouvoir d'achat, le fort pouvoir d'achat des Gabonais de manière générale, de par le potentiel de ressources énergétiques, de ressources de matières premières, de par une augmentation du segment de la classe moyenne qui est de plus en plus disposé à dépenser son épargne subséquente pour pouvoir consommer. Le Gabon fait partie de l'Afrique centrale, qui est une zone économique qui regroupe un peu plus de 150 millions de personnes. Donc le Gabon a le potentiel, de par ses avantages comparatifs, d'être vraiment un hub régional dans tout ce qui est nouvelles technologies de l'information, mais également économie des services et du tourisme. En tant qu'investisseur, quels sont les potentiels du Gabon pour promouvoir l'intégration? Bon, le Gabon est vraiment un pays où l'air est frais, l'air est doux, on y mange bien, c'est vraiment un pays agréable, ce qui fait qu'il est difficile pour un Africain ressortissant de n'importe quel pays de ne pas se sentir bien au Gabon. Donc l'envie d'être au Gabon est déjà là auprès de tous les Africains. Nous sommes une population très accueillante et les opportunités économiques en termes d'emploi, en termes d'investissement, en termes de production, en termes de distribution, en termes de connectivité, en termes de qualité de l'accès aux infrastructures structurantes est, à mon avis, à mon humble avis, relativement bonne et peut-être même supérieure souvent sur certaines dimensions aux autres pays de la sous-région. Donc le Gabon, par ces différents facteurs, est idéalement positionné pour impulser le mouvement d'intégration régionale. On le sait, le Gabon est un grand pays producteur de pétrole. La crise du pétrole est passée par là. Ne pensez-vous pas que cela va impacter sur l'économie? C'est normal, oui, ça va impacter sur l'économie nationale dès lors qu'on est habitué à avoir un baril qui oscille entre les 80 et 100 dollars le baril et qu'actuellement on est à peu près à 40 à 45 dollars. Donc on voit une réduction de moitié des recettes liées au pétrole qui représentent entre 70 et 80% du budget de l'État. Donc automatiquement il y aura une faiblesse, mais le processus de diversification de l'économie impulsé par le chef de l'État. Est-ce que le cadre de l'environnement des affaires est attractif pour les investisseurs? Je pense que oui, je pense que bien sûr des efforts sont faits. Il y a une conscience qu'il faut quand même encore l'améliorer. Cette conscience est prise et reflétée par la création de multiples zones économiques spéciales qui visent à offrir des avantages fiscaux, un cadre et un environnement vraiment adéquat pour la prospérité des entreprises et de la création d'emplois de celles-ci. Le tableau est assez reluisant, mais quelles sont les entraves, les difficultés qui peuvent se poser pour les éventuels? On va dire souvent c'est peut-être la lenteur administrative pour ce qui est de la création de la société, la difficulté pour des investisseurs étrangers, peut-être même africains, qui souhaitent obtenir des permis de résidence pour vivre au Gabon et pour y développer leurs activités. Ça peut être qu'on a un marché relativement petit, donc pour un investisseur, automatiquement il est un petit peu obligé de regarder le Gabon comme une plateforme pour rayonner sur un plan régional. Mais à part ça, le Gabon est vraiment un pays où on est très ouvert culturellement, moralement, psychologiquement, à tout type de services et d'offres de produits. L'actualité actuellement en Afrique, c'est la grave immigration. Il pousse bon nombre de jeunes Africains à tenter l'aventure. Ne pensez-vous pas que parmi les facteurs qui poussent les jeunes à prendre le chômage en Oui, c'est clairement une des raisons. C'est pour ça que à mon avis, les États africains ont pris conscience de cela et s'attellent tous à améliorer et renforcer la compétitivité des économies nationales pour pouvoir justement limiter les flux migratoires vers l'Europe. Et ce processus-là est en cours, à mon avis, dans la plupart des pays africains. Ça prend du temps, mais c'est en cours. L'Afrique, on le sait aussi, est un continent jeune. La population en général est moins de 25 ans. Par exemple, on parle spécifiquement du cas du Gabon. Qu'est-ce que le gouvernement gabonais promouvoir l'emploi des jeunes, tous les jeunes du Gabon? Bien sûr, le président de la République a toujours misé sur la jeunesse et le programme de jeunesse est d'ailleurs un de ses piliers phares dans sa politique de développement. Cela se traduit par un renforcement des activités sportives ou la réception d'événements sportifs comme la CAN qui a eu lieu en 2013 et qui aura également lieu en 2017,
Nous sommes donc réceptifs de plusieurs différentes catégories de sport, dans la boxe et dans autres. Au plan d'événements culturels comme le New York Forum, il est possible pour les jeunes Africains de venir s'y insérer à travers des sommets de la jeunesse pour pouvoir capter le savoir-faire et les connaissances des différents intervenants venus de la diaspora pour pouvoir justement s'intégrer dans l'économie gabonaise, dans l'économie formelle de préférence. Ce mois-ci, votre pays a accueilli une grande conférence internationale. AGOA, qui fait leader du réseau, et cette semaine de pensez-vous que le Gabon a une vocation de devenir une capitale africaine? Absolument. Encore une fois, le fait de pouvoir accueillir des événements de dimension internationale en l'espace d'une semaine le prouve. Le Gabon a largement les capacités d'être un centre d'événements régional et panafricain. Les infrastructures hôtelières se sont énormément développées au cours de ces récentes années. L'accueil, le nombre de restaurants, les services, l'attractivité, tout fait du Gabon une terre d'accueil pour être un hub d'événements divers.